S'il y a une chose que vous devriez toujours garder en tête et ne jamais oublier, c'est que l'amour et la paix sont votre véritable nature. Vous êtes l'amour et la paix incarnés. Vous contenez l'univers entier. Rien ne se produit sans votre accord. La croissance d'un brin d'herbe, la formation d'un nuage, toutes ces choses se produisent avec votre accord. Le bonheur et la paix sont votre véritable nature, libre de toute attache, essence pure. Cette essence est omniprésente. Elle est toute chose. Elle est pure attention. Elle est dans les arbres, les fleurs, le ciel, et toutes ces choses sont en vous. Vous êtes présent simultanément en tout lieu. Cela peut vous apparaître étrange parce que il y a la croyance enracinée que vous êtes humain. Vous pensez que vous êtes séparé de tout, et parce que vous pensez que vous êtes séparé de tout, vous réagissez à ce qui semble se produire à l'extérieur. Si quelque chose apparaît agréable, eh bien vous réagirez avec un sourire. Si quelque chose est beaucoup moins agréable, vous réagirez en manifestant de la colère, de la peur. Toutes ces choses n'existent pas tant qu'elles ne sont pas dans votre champ d'attention. Tout cela provient de votre mental. C'est votre mental qui crée tout ce qui est perçu dans l'univers. Si vous comprenez cela, vous n'aurez jamais besoin d'aller quelque part, de vous enfuir ou de faire quoi que ce soit. Il vous suffit de rester tranquillement assis et de goûter ce bonheur pur qui est votre nature. Il y a beaucoup d'êtres en ce monde qui peuvent faire cela. Ils réalisent qu'ils ne sont qu'un avec l'essence omniprésente de la vie, la réalité absolue. Alors, seul le bonheur, la paix et l'amour sont ressentis. Ils n'ont pas besoin d'accomplir quoi que ce soit pour être ce qu'ils sont déjà. Tout ce que vous devez faire en ce monde pour être heureux ne dure pas, parce que le monde est changement, changement constant. Lorsque vous regardez le monde pour y trouver le bonheur, la paix, l'harmonie, eh bien vous faites une erreur. Observez le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose de constant dans ce monde? Les choses apparaissent, elles demeurent pendant un moment, puis elles disparaissent. En conséquence, si vous vous identifiez avec les choses de ce monde, vous serez confus, égaré. Vous essaierez de comprendre pourquoi les choses sont si transitoires. Voilà que vous possédez quelque chose, vous le perdez. Il disparaît de votre vie. Vous vivez avec quelqu'un, cette personne change, elle part. Cela est la voie de ce monde. Mais la question la plus importante est, qui êtes-vous? D'où êtes-vous?
lorsque vous plongez profondément en vous, lorsque vous commencez à découvrir la vérité au plus profond de vous, quelque chose commence à s'illuminer. Au début, cela vous dit que vous n'êtes pas le corps, que vous n'êtes pas le mental. Quelque chose commence à remplir le champ de conscience, quelque chose de merveilleux, quelque chose de magnifique. Vous commencez à ressentir des émotions que vous n'aviez jamais ressenties auparavant. Vous commencez à voir toute chose comme vous-même. Vous ne vous mettez plus en colère pour quoi que ce soit, parce que vous comprenez que lorsque vous êtes en colère contre vous-même. Si vous détestez quelque chose, c'est vous que vous détestez. En conséquence, vous ne haïssez plus, vous ne vous mettez plus en colère, vous arrêtez de juger et de critiquer. Vous laissez toute chose tranquille. Vous ne faites plus de différence. Vous ne dites plus « cela est bon, cela est mauvais ». Vous laissez les choses sans essayer de les qualifier. Il n'y a plus de bien et il n'y a plus de mal. Vous voyez le monde différemment. Le monde devient un rêve. Lorsque vous rêvez, le rêve vous apparaît extrêmement réel. D'où vient le rêve? Le rêve est une fabrication du mental. Cependant, lorsque vous rêvez, vous pourriez jurer que le rêve est absolument réel. Le monde dans lequel vous évoluez dans le rêve est tout à fait concret et personne ne peut vous convaincre du contraire. Si vous êtes dans votre rêve, quel qu'il soit, et si je me présente et que je vous dis « vous êtes en train de rêver », tout cela est complètement absurde, c'est un rêve, eh bien, vous moqueriez de moi. Vous me regarderiez et vous diriez « vous êtes fou, regardez, regardez, tout est absolument réel ». Peut-être même, vous viendrez me pincer et vous diriez « vous sentez, non ? Comment cela peut-il être un rêve ?» Mais même le fait de me pincer est un acte imaginaire. Tout se produit dans le rêve. Et c'est exactement ce qui se passe à l'état dit de veille. Alors, les sages nous ont dit, et cela depuis le début des temps, que ce monde est une illusion, que ce monde est un rêve, et que plus vous réagissez au monde, plus vous y croyez. Lorsque vous êtes totalement pris par ce monde, alors vous commencez à vivre et à mourir et à renaître dans différents corps, à différents endroits. Cela ne s'arrête point. Vous croyez que vous vieillissez, que vous mourrez, vous reposez un peu et vous revenez et vous refaites des expériences encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous commenciez à réaliser que tout cela est un rêve absurde. Ce que vous êtes n'a absolument rien à voir avec ce monde et vous vous souvenez de votre véritable nature. Lorsque vous vous éveillez, il y a ce bonheur et cette paix dont je parlais un peu avant. Vous goûterez une paix indestructible, un amour et un bonheur sans mélange. Il n'y aura personne pour vous l'expliquer, personne en vous ou à l'extérieur de vous, car tout est le soi. Pensez à votre vie depuis que vous êtes né, toutes ces choses que vous avez vécues, toutes ces expériences. Vous avez des objectifs, vous voulez atteindre certaines choses dans votre vie, mais
tous ces objectifs ne vous apporteront ni la paix, ni le bonheur. Pendant un temps, cela vous rendra un peu plus heureux parce que vous n'aviez pas encore fait l'expérience de cela. Vous vous sentez bien, et puis cela change, tout change, et vous commencez à vous égarer, vous perdez espoir. Le matérialiste, en conséquence, ne comprend pas ce qu'est la vie, parce qu'ils sont enchaînés dans le monde du changement. Pour comprendre la signification du monde, vous devez comprendre qui vous êtes. Qu'est-ce que vous savez vraiment à votre sujet? Bon, vous savez que vous existez, ça c'est sûr. Personne ne peut nier sa propre existence. Mais qui est ce je qui existe? Qui êtes-vous? Alors vous allez répondre, eh bien je suis Jean, je suis Jeanne, je suis Marie, je suis Antoine et je suis Georges. Ce n'est pas vous. Ce sont les noms qui vous ont été donnés à la naissance et vous n'êtes pas du tout la même personne que vous étiez à la naissance. Lorsque vous êtes né, vous étiez un petit garçon, une petite fille, un petit bébé. Et puis le petit garçon, la petite fille sont devenus un adolescent, une adolescente, puis un adulte. Comme le monde, le changement de la personne a été permanent. Vous n'avez jamais été le même. Alors qui êtes-vous? Vous ne pouvez être la personne que vous appelez Tony ou Georges, parce que ce nom-là correspond à quelque chose qui change en permanence. La personne sage, la personne qui pense, commence à réfléchir à tout cela. Mais si je ne suis pas mon corps, qui a changé, qui a été un bébé, un adolescent, un adulte, et qui suis-je? Vous commencez une enquête à votre propre sujet. Et toutes les réponses à vos questions sont en vous. Vous commencez à vous demander, qui suis-je? Quelle est mon origine? Un jour, quelque chose d'intéressant se produit pour vous. Vous notez que lorsque vous posez une question, eh bien, cette question elle-même contient le mot « je ». Qui suis-je? Quelle est mon origine? Vous commencez à voir que ce « je » est séparé de vous. Le « je », c'est le « moi-je » personnel. Alors vous suivez ce « moi-je » jusqu'au centre du cœur, où il se dissout, et vous retrouvez la conscience absolue et une que vous n'avez jamais cessé d'être. Lorsque vous pensez à vous-même, à partir de maintenant, essayez de réaliser que vous n'êtes pas le moi-je, ce petit moi-je qui dit « je suis malade, je suis en bonne santé, je suis pauvre, je suis riche, je suis déprimé, je suis heureux ». Vous utilisez toujours ce pronom « je ». Pensez au sujet du « je ». Le petit je est le commencement de tous les problèmes. Il est responsable de tout ce qui vous est arrivé, en bien ou en mal. Déposez-le. Et le petit je, l'ego et le mental sont la même chose, vous savez. Lorsque le petit je disparaît, l'ego va disparaître, le mental va disparaître. Alors, que restera-t-il? La pure attention, la réalité absolue. Le nirvana, je suis ce que je suis. Cela est totalement différent de votre vie physique et de votre apparence corporelle. Vous commencez la pratique en vous asseyant tranquillement. Et lorsque des pensées se présentent dans le champ de conscience, vous dites « Mais à qui appartiennent ces pensées? Qui pense tout cela? Quelles que soient les pensées, que ce soit des bonnes pensées ou des mauvaises pensées, posez-vous la question.
Mais pour qui se produisent-elles ces pensées? Laissez infuser cela. Et la réponse surgit. Je pense ces pensées. Je suis celui qui pense cela. Alors vous poursuivez l'investigation. Mais alors qui suis-je? Qui suis-je? Ce qui signifie, quelle est la source de ce moi-je qui croit penser? D'où vient ce moi-je? Vous restez tranquille. Vous ne répondez jamais à cette question. Et, comme vous êtes tranquille, des pensées viendront à nouveau se produire dans l'esprit, parce que le mental est toujours en train de penser, penser, penser. En poursuivant cette investigation, vous réalisez et vous vous souvenez qu'il n'y a pas de mental. Il y a juste des pensées. Nous pouvons dire que le mental est un ensemble de pensées au sujet du passé, de soucis au sujet du futur. Le mental est entièrement constitué de pensées, et ces pensées ne sont pas vos amis. Ces pensées vous inquiètent, ces pensées suscitent de la peur, ces pensées provoquent des réactions. Alors, vous voulez peut-être détruire ces pensées. La seule façon de détruire les pensées, ce n'est pas de les cibler une à une, de les repousser, de les combattre, non. C'est par l'élimination même de la pensée racine, moi, je. Car c'est ce moi-je qui pense à tout cela. Et c'est la voie, le chemin pour faire cela, en se posant constamment la question, pour qui se produisent toutes ces pensées? Pour moi, je les ressens, je les pense. Mais qui est ce je? Qui suis-je? Quelle est la source du je? Si vous continuez à faire cela, le petit je se dissolvera complètement dans la conscience une et vous réaliserez que la liberté que vous recherchiez n'avait jamais été perdue. Cela est le but principal d'une existence humaine, votre existence en tant qu'être humain, si l'on peut dire, est de découvrir votre nature véritable. Vous n'êtes pas dans ce monde pour faire les choses que la plupart d'entre vous font chaque jour. Le monde perçu vous illusionne. Il vous fait croire des tas de choses. Il vous semble être là pour un seul but, mais le seul but est de découvrir votre véritable nature, de découvrir qui vous êtes en réalité et de se souvenir que vous êtes toujours libre et heureux. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.